Là, j'ai pris un morceau de bois de 2 cm et demi. J'ai tracé le contour ici de ma pirogue. Je vais déjà la découper à la scie sauteuse ou à la scie à ruban. Ça y est, les pièces, on a la première qui a été débitée. Donc d'abord dans le sens de la longueur, ensuite l'avant et l'arrière au-dessus, et j'ai tracé la partie ici qui doit être enlevée. Ensuite, en reposant ceci sur le reste du bois, j'ai tracé une deuxième, voilà, et maintenant, donc, j'ai hachuré ici toutes les parties qui doivent être enlevées ici. Alors ce travail, en fait, va être facile à faire à la gouge. Coincer ma demi-coque sur l'établi. J'ai utilisé deux points qui proviennent des parties que j'avais enlevées tout à l'heure à l'avant et à l'arrière pour bien coincer. Et maintenant, je vais creuser à la gouge. Alors il faut faire attention, c'est que au milieu, la coque est pratiquement en U. Et quand on s'approche de l'arrière ou de l'avant, c'est un peu plus arrondi. Et aux extrémités, c'est pratiquement en V. Donc, je vais enlever ça. En quelques minutes, la forme est dégrossie. Donc maintenant, on va affiner l'intérieur en gardant en mémoire la forme qu'on trouvera en fait sur le site du musée de Tahiti. Donc je vais maintenant fignoler l'intérieur et faire le fond ici moins épais. L'intérieur peut être lissé facilement. Les deux demi-coques sont à peu près prêtes. Le creux est à peu près symétrique. Donc on va coller avec de la colle polyuréthane marine. Donc je vais étaler de la colle polyuréthane on étale soigneusement avec une petite baguette pour qu'il y en ait partout. Voilà. On va reposer les deux tranches côte à côte. On s'est placé évidemment sur du journal pour pas que le bateau reste collé. Et là on va serrer. La colle est maintenant sèche. On va enlever les 4 serre-joints. Et ensuite on va pouvoir lisser l'intérieur à la gouge. On va enlever les petits défauts au fond. La colle qui peut être restée. On vérifie que les deux côtés sont bien à la même hauteur. Et maintenant, on va commencer à faire les flancs. On va commencer à battre l'angle. Pour le moment, on va se limiter aux deux extrémités
et on fera la partie centrale après puisqu'elle est pratiquement carrée. Donc, les extrémités doivent être assez pointues. Avec une scie à découper, on va découper la forme de l'étrave. Voilà, on va affiner de nouveau ici. On peut remarquer qu'on a mis une entretoise ici pour ne pas écraser la pirogue. Donc maintenant on va affiner de nouveau l'avant. L'avant et l'arrière sont pratiquement faits. Voilà, maintenant on va pouvoir faire la partie centrale. Pour terminer la coque, il me reste à fixer ce que le musée appelle les baux, qui vont servir à tenir les traverses des flotteurs du balancier. Alors je vais les coller avec de la colle époxy. Voilà. Et coller aussi les deux bancs qui sont un petit peu en avant. Alors, d'après le dessin du musée de Tahiti, le premier est à peu près à 20 cm de l'avant et le second environ à 38 cm de l'avant. La coque de la pirogue tahitienne est terminée. On a collé les deux sièges, les deux baux. On a fabriqué le flotteur qui est à peu près cylindrique, et puis on a les deux traverses. Alors normalement ces traverses sont faites avec des branches de forme assez tordue, donc en fait moi je les fais dans la masse. Donc pour l'avant on a cette traverse, et en fait normalement il y a une branche en Y qui vient se fixer ici dans le flotteur. Alors en fait, je n'ai pas trouvé de branche en Y suffisamment solide. J'ai mis deux lames de bambou que j'ai enfoncées à l'intérieur ici. Ensuite, il y aura d'autres branches qui viendront assurer le système. Pour l'arrière, également, c'est une branche normalement très très courbée, quelquefois en forme de V renversé. Donc là, je l'ai fait encore dans la masse. Et puis, j'ai mis ici un bambou. Il y aura d'autres fixations. Alors, pour les pirogues polynésiennes, ce qui est très curieux, c'est que les systèmes de fixation entre les traverses et les balanciers sont très très variés. Il y a beaucoup de formes différentes. Pour l'arrière, quelquefois, c'est une simple tige enfoncée dans le flotteur et un cordage, et ça assure une souplesse à l'arrière. Pour l'avant également, il y a beaucoup de systèmes différents. Donc il y a beaucoup de renseignements sur les pirogues de compétition moderne, mais très peu de choses sur les pirogues traditionnelles.
À part donc ce que j'ai fait trouver sur le site du musée. En fait, c'est une pirogue faite pour le musée de Tahiti par un groupement d'archéologie navale. Voilà, la coque a été peinte en vert, puisqu'en fait, vous verrez sur les photos que j'ai mises dans le petit clip, là, il y a une photo d'une pirogue de Tahiti que j'avais prise en 74-75 et qui était de cette couleur verte que je trouvais qui allait bien. Donc j'ai peint en blanc l'intérieur, le flotteur et les traverses ont été peintes, ont été vernis. Donc j'ai fait un système, alors c'est assez difficile à réaliser, c'est pas trop bien fait. Donc les petites barres ici sont en bambou. Et à l'arrière, j'ai fait le modèle le plus simple. Voilà donc. Et puis ici, donc les deux traverses ont été... Il y a des brélages ici pour maintenir sur les deux bouts. Donc voilà, terminé la pirogue. Je mettrai également quelques photos anciennes de pirogues à pagaie que j'ai trouvées soit sur internet, soit que j'avais prises donc il y a une quarantaine d'années. Et je mettrai aussi parce qu'en fait ça devient rare à trouver. J'avais fait tout un petit dossier avec une collection de photos, soit de cartes postales, de pirogues à voile, genre Bora Bora. Une série de gros plans qui montrent comment les anciennes pirogues à voile de Bora Bora étaient gréées. Et je pense que ça peut intéresser quelqu'un qui voudrait réaliser un modèle de pirogue, ou qui voudrait faire ce genre de pirogue, mais version voile. Il faut simplement, il faut en particulier que le contrebalancier ici soit beaucoup plus long. Il y a donc un mât assez court, il y a une livarde presque verticale, et il y a un très long espar vers l'arrière. Il y a une baume et un très long espar ici pour pouvoir border la voile.